Il y a 3,5 milliards d'années apparaissait la vie dans l'eau. Dans la mer, il n'y avait pas d'oxygène. La première cellule était donc une bactérie qui pouvait vivre sans. Plus tard, elle subit une mutation qui donna naissance à la première cellule végétale, le phytoplancton. Ce phytoplancton avait la particularité de produire de l'oxygène. En 1,5 milliard d'années, ce phytoplancton produisit assez d'oxygène pour donner naissance à la première cellule animale, le zooplancton. L'ensemble de ces cellules végétales et animales forment aujourd'hui ce que l'on appelle le plancton. Au fil des ans, il s'est multiplié et diversifié. 500 millions d'années plus tard, apparaissaient les premières traces de vie sur Terre. Et moins de 600 000 ans plus tard, apparaissait l'homme. Nous ne sommes qu'une étape dans l'évolution, comme par exemple les dinosaures. La nature peut s'en passer, mais nous pouvons nous passer de la nature. Aujourd'hui, la présence en équilibre du plancton est déterminante pour l'homme et pour la planète. Maintenant, la question se pose. La protection du plancton, est-ce un défi essentiel ? Le plancton est l'ensemble des organismes dérivant dans les océans. L'origine du mot vient d'ailleurs du grec planctos qui veut dire errer. Le plancton est constitué de deux catégories d'espèces. Tout d'abord, nous avons le phytoplancton. Composé d'algues microscopiques, il produit de l'oxygène. Enfin, nous avons le zooplancton, qui lui est constitué d'animaux marins microscopiques se nourrissant du phytoplancton. En réalité, le plancton, ça ressemble plutôt à ça. Dans un premier temps, nous allons vous montrer que le plancton a un rôle vraiment indispensable. Grâce à la lumière du soleil, divers sels minéraux présents dans la mer et du dioxyde de carbone, le phytoplancton produit de l'oxygène. Par l'intermédiaire des échanges gazeux entre l'air et la mer, le plancton absorbe du CO2 atmosphérique et l'oxygène créé atteint l'air. Ainsi, le plancton est l'un des principaux poumons de la planète, créant 2/3 de l'oxygène présent dans l'air. Il participe aussi à la lutte contre le réchauffement climatique, absorbant 1/3 de nos émissions de CO2. Le plancton étant constitué de nombreuses espèces, il est la source principale de matière organique dans l'océan. Quand le plancton meurt, la matière organique se dépose au fond de l'océan, créant ainsi un millefeuille de matière organique. Avec la pression et la température, et après 100 millions d'années, la matière organique se transforme en hydrocarbures. Aujourd'hui, nous puisons dans les hydrocarbures, notamment le pétrole que nous utilisons quotidiennement. Le phytoplancton est le premier végétal apparu sur notre planète. Celui-ci est mangé par le zooplancton. Les espèces suivantes s'en sont nourries et elles-mêmes seront mangées par d'autres nouvelles espèces, notamment l'homme. Le plancton est donc à la base du réseau trophique marin. Hélas, aujourd'hui, le plancton est menacé au quotidien par différents facteurs. Le plus évident est la pollution. L'augmentation de certains minéraux dans l'eau de mer comme l'azote ou le phosphore provenant essentiellement de l'agriculture intensive engendre deux phénomènes. La disparition de certaines espèces de plancton est causée par l'arrêt de la division cellulaire au contact de la pollution, entraînant une perte de la diversité du plancton et de la disparition de certaines espèces en dépendant. Mais la pollution entraîne aussi un autre phénomène. Une espèce du plancton dont le milieu est favorable car pollué va se multiplier avec beaucoup d'importance. C'est ce que l'on appelle un bloom de plancton. Hélas, cette espèce en surplus n'est pas intéressante pour le réseau trophique. De plus, elle prive de nourriture et de lumière les autres espèces marines entraînant leur disparition. Le milieu en est donc appauvri. Un autre facteur de menace, plus discret mais tout aussi dévastateur, est l'acidification des océans. Dans des conditions saines, le CO2 réagit avec l'eau pour créer une molécule qui l'acidifie. L'océan est en mesure de réguler cette acidité en stoppant cette réaction grâce au phytoplancton qui absorbe le CO2 avant qu'il ne réagisse. Aujourd'hui, avec l'augmentation du CO2 dans l'air due aux activités humaines, le phytoplancton ne peut pas absorber la totalité de ce CO2. L'océan s'acidifie donc. Depuis plusieurs années, on constate que cette acidité fragilise grandement tous les organismes constitués de calcaire, comme des larves de coquillages, par exemple les moules. Si l'acidité des océans continue à augmenter, on observera donc une disparition de certaines espèces de plancton. Nous avons pu voir que le plancton est indispensable mais aussi menacé. Ainsi, nous devons trouver des solutions pour le protéger. Une des plus évidentes est la réduction des pollutions. Il existe deux types de pollution que l'on pourrait réduire. Tout d'abord, il y a la pollution de l'eau de mer, causée par les pesticides de l'agriculture intensive. Il faudrait donc la proscrire et adhérer à une agriculture plus raisonnée.
Les émissions de CO2 sont un autre type de pollution à limiter. Les États ont déjà agi avec les COP, comme par exemple la COP 21 qui s'est déroulée à Paris en 2015. Lors de cet événement ont été signés les accords de Paris. 195 pays se sont donc engagés à réduire les émissions de CO2 de 50% d'ici 2050 et de 100% pour 2100. C'est aussi un engagement que l'on peut prendre à notre échelle en réduisant par exemple l'utilisation de la voiture. À notre échelle, nous pouvons agir à la protection du plancton en aidant les associations à son observation dans le monde entier. Plus nos connaissances sur le plancton seront importantes, plus la protection sera efficace. Pour observer le plancton, nous devons d'abord prendre connaissance de l'existence de ce petit individu encore trop inconnu à ce jour. Nous devons participer à cette prise de connaissance par le biais de l'éducation pour sensibiliser les générations futures. Il faut aussi permettre aux associations de faire plus de reportages, organiser des conférences, des expositions. Le plancton est à la base de tout un écosystème. C'est un bien commun de l'humanité, mais aujourd'hui, il est menacé. La protection du plancton est vitale pour notre avenir et celle de la planète. C'est un défi individuel et collectif. Tout le monde peut agir à son échelle. Sa survie ne dépend que de nous et de notre engagement, alors agissons ensemble pour le plancton.